Vous voyez ici au microscope électronique à balayage un amas de cellules indifférenciées qu'on appelle méristèmes. Peu à peu, ces cellules vont se spécialiser et l'ensemble va devenir une fleur. Une fleur avec les 4 verticilles que vous connaissez bien maintenant. Plus à l'extérieur, en vert, les sépales. Puis, en gris, les pétales. Ensuite, en orange, les étamines. Et enfin, en rouge, les carpelles. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment se mettent en place les différentes pièces florales chez les plantes. Vous vous doutez qu'une fois encore, ce sont les gènes du développement qui vont permettre cette mise en place. Les scientifiques ont validé un modèle impliquant les gènes du développement A, B et C. Ce modèle suit 2 règles. La première règle peut être expliquée avec ce schéma qui représente les gènes qui s'activent dans les 4 verticilles. Vous voyez que dans le premier verticille, seul le gène A s'exprime. Ainsi, les cellules présentes à cet endroit se différencieront en sépales. Dans le deuxième verticille, les gènes A et B s'expriment simultanément. Ainsi, les cellules présentes à cet endroit se différencieront en pétales. Dans le troisième verticille, les gènes B et C s'expriment simultanément. Ainsi, les cellules présentes à cet endroit se différencieront en étamines. Enfin, dans le quatrième verticille, seul le gène C s'exprime. Ainsi, les cellules présentes à cet endroit se différencieront en carpelles. La deuxième règle qui a été établie par les chercheurs qui ont travaillé sur des plantes mutantes explique ce qui se passe quand un gène ne s'exprime plus. Ils ont observé que les activités des gènes A et C s'excluent mutuellement. C'est-à-dire que quand l'activité du gène A est éliminée, l'activité du gène C s'exprime dans les premiers et deuxièmes verticilles. Inversement, l'absence du gène C provoque l'expression du gène A dans les troisième et quatrième verticilles.